Salut à toi mon ami, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je vais te donner 7 actions qui te font perdre du temps et il faudra que tu évites ces actions-là pour justement que tu puisses utiliser ce temps-là pour faire des choses beaucoup plus concrètes, des choses qui vont t'apporter beaucoup plus de valeur dans ta vie de tous les jours. Pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que tout simplement je pense que le temps c'est quelque chose que tu dois vraiment auquel tu dois vraiment faire attention parce que moi trop souvent je vois des gens qui gaspillent leur temps et ça me fait de la peine parce que je me dis que je préfère perdre 2000 euros, 3000 euros mais ne pas perdre mon temps parce que je sais que je peux perdre 2000 euros aujourd'hui et gagner 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 100 000 demain alors que le temps qui sera perdu aujourd'hui je ne pourrai plus jamais le retrouver. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à faire en sorte d'éviter les 7 actions que je vais te présenter aujourd'hui pour que toi justement tu puisses conserver ton temps et l'utiliser à bon escient et justement apporter de la valeur pour que tu puisses, toi, vivre la vie que tu mérites, la vie que tu souhaites. Alors, aujourd'hui, justement, la première action dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est le fait d'attendre la bonne affaire ou la bonne idée, le bon moment. Toujours devoir attendre que quelque chose tombe du ciel. Ça, si tu continues de faire ça, c'est-à-dire si tu te dis, ben, j'attends de trouver la bonne affaire, par exemple en immobilier qui tombera du ciel, j'attends de la trouver avant de me lancer, ben, j'ai envie de te dire que tu perds du temps parce que le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, c'est maintenant. C'est du moins le deuxième meilleur moment, comme on dit si bien, c'est maintenant. Le meilleur moment, c'était hier, mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, arrête d'attendre que ça tombe du ciel. Va sur le terrain, fais des choses, vas-y. Et pour justement que ça puisse... pour que tu puisses trouver des bonnes affaires. C'est pas en restant chez toi devant la télé à regarder The Voice ou je ne sais quelle émission que tu vas trouver une bonne affaire. Non, ça ne va pas arriver comme ça. Il faudra absolument que tu te lèves et que tu ailles sur le terrain pour trouver la bonne affaire. Alors là, je parle d'immobilier, mais ça peut être dans tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire que tu peux te dire, oui, j'attends de trouver la bonne personne pour faire ta vie. Tu attends de trouver, je ne sais pas, tu attends de trouver, je sais pas, la bonne idée du siècle pour te lancer dans le business, la bonne idée de blog pour lancer ton blog, la bonne idée de boutique, etc., etc. Vas-y, fais des choses, fais quelque chose, construis quelque chose et d'attendre demain parce que demain il sera trop tard. Le temps que tu auras perdu aujourd'hui, tu ne pourras pas le rattraper. Donc, fais en sorte de construire quelque chose chaque jour. Essaie d'aller de l'avant pour justement construire ton empire, construire quelque chose pour que toi, tu n'aies pas l'impression à la fin d'avoir passé ta journée et te dire, ben en fait, j'ai attendu, mais en fait, j'ai vraiment rien eu. Donc ça, c'était la première chose que je voulais te dire, c'est arrête d'attendre que les choses arrivent à toi, mais sois proactif, ne sois pas réactif, mais sois proactif et fais en sorte que ce soit toi qui aille chercher les actions, les bonnes affaires et sans attendre que ces affaires-là arrivent à toi. Ça, c'était la première action. Deuxième action, c'est de te plaindre. Alors, trop souvent aussi, j'entends des gens qui se plaignent, qui disent, ouais, ben en fait, c'est parce que j'ai pas ça, c'est parce que je suis de telle origine, c'est parce que je viens de telle famille, c'est parce que je suis de tel milieu, etc., etc. Le fait de se plaindre, ça n'apporte rien à ta situation. Le fait de te plaindre, ça ne va rien apporter à ta situation. C'est comme si tu disais, ben en fait, j'ai la fièvre, ok, tu te touches, tu constates que tu es chaud, mais en fait, si tu ne prends pas un Doliprane, si tu prends pas un médicament, ça ne va pas changer ta situation. Donc, le fait de te plaindre, de dire, oh, aïe, 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 je suis malade, aïe, 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 je suis dans une mauvaise situation, ça ne va rien changer à ta vie. Au contraire, ça va simplement te bloquer dans cette situation. Et ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, il faut vraiment que si tu es dans un environnement où les gens ils se plaignent, etc., essaie de t'éloigner de ces gens-là pour justement éviter que toi-même tu deviennes des leurs et que tu te plaignes aussi. Il faut vraiment que tu changes d'état d'esprit, te dire, ok, il y a telle situation, qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation-là
au lieu de te plaindre, au lieu de juste pleurer sur ton sort, ben, essaie de trouver une solution qui va te permettre justement de changer cette situation-là pour que tu puisses avoir une situation meilleure. Ça, c'était la deuxième action qui, selon moi, peut te faire perdre du temps. La troisième action qui, selon moi, qui peut te faire perdre du temps, c'est celle de te comparer aux autres. Alors, si tu te compares aux autres, tu vas toujours trouver des gens qui seront meilleurs que toi. Tu vas toujours trouver aussi des gens qui seront peut-être moins bien que toi, mais des gens meilleurs que toi, t'en auras. Et si aujourd'hui tu veux lancer un business, si aujourd'hui tu veux lancer, je sais pas, une chaîne YouTube, tu veux lancer une boutique, tu veux lancer, je sais pas, un nouvel investissement, tu veux lancer un nouveau projet et que tu regardes et tu constates qu'il y a déjà des gens qui sont sur le domaine et que tu te dis, ben non, en fait, eux, ils sont peut-être meilleurs que moi, etc. Et t'as pas envie de te lancer et tu restes immobile, ben ça va te faire perdre du temps. Moi, ce que j'ai envie de te dire, tu as envie de lancer un projet, tu as envie de lancer quelque chose, arrête de te comparer aux autres. Vas-y. Je te dis pas de rester vraiment, de faire l'autruche ou quoi que ce soit. Non, c'est pas du tout ce que je veux te dire. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu dois te concentrer sur toi-même et avancer. C'est certes un peu égocentrique, mais pour pouvoir avancer, il faudra que tu aies ce comportement-là. Et par la suite, effectivement, tu pourras regarder un petit peu ce qui se fait autour. Mais il faut vraiment que tu sois concentré sur toi-même pour que tu puisses avancer sans te comparer aux autres. Parce que si tu te compares aux autres et que tu constates qu'ils sont meilleurs que toi, ben, ce qui va se passer, c'est que tu auras envie d'abandonner ou tu auras envie de ne pas bouger complètement et puis ça va te faire rester dans la situation dans laquelle tu es et c'est pas du tout la meilleure solution. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est de décider d'un projet, décider d'une action que tu as envie de réaliser et d'y aller. Et après, tu regarderas par la suite. C'est comme l'exemple que je prends souvent, c'est celle d'Usain Bolt. Lui, quand il fait une course de 100 mètres, il se lève et boum, il y va. Et au seul moment où il fait un petit droite-gauche pour regarder s'il est devant, c'est quand il est vraiment dans les 10 derniers mètres de la ligne d'arrivée. Là, il fait un petit droite-gauche, mais parce qu'à ce moment-là, il sait que si vraiment il est devant, il n'y a personne qui pourra le rattraper. Donc là, il peut se permettre. Mais sinon, il reste focus jusqu'à la ligne pour justement atteindre ses objectifs. Donc, c'est vraiment le conseil que je peux te donner, c'est vraiment d'arrêter de te comparer aux autres et d'aller vers l'avant. Ça, c'était la troisième action qui, selon moi, peut te faire perdre du temps. Maintenant, on va voir la quatrième action. C'est celle de faire preuve de perfectionnisme. En fait, c'est quand tu te dis, ben en fait, il faut que je maîtrise tel ou tel domaine à fond avant de me lancer. Il faut que je maîtrise tel ou tel domaine dans les moindres détails avant de me lancer. Et ben ça n'aura qu'un seul impact. Ça va te bloquer et tu n'avanceras pas. Parce que le fait de te dire, j'ai envie que ce soit parfait avant de me lancer, ça n'ira nulle part. Si tu regardes toutes les grosses entreprises qui sont sur le marché aujourd'hui, elles ont toutes commencé avec un prototype qui ressemblait quasiment à rien. C'était juste en gros un prototype projet, mais qui n'était pas abouti. Si tu regardes le Facebook d'aujourd'hui et le Facebook de 2008, ça n'a rien à voir. Pourtant, il a quand même décidé de lancer Facebook et après, il a décidé d'améliorer. Moi, je disais, je sais plus, j'ai plus le nom de cet auteur en tête, mais il disait si tu lances ton projet et tu n'as pas honte de ton projet quand tu l'as lancé, c'est que tu l'as lancé trop tard. En gros, il explique que quand tu lances ton projet, quand tu lances un business, quand tu lances, quelque chose, ben en fait, si ton premier jet, tu n'as pas honte de ce projet-là, de ce jet-là, c'est que tu l'as lancé beaucoup trop tard, parce que tu as attendu trop longtemps pour pouvoir le lancer. Donc aujourd'hui, si tu veux te lancer, par exemple, dans l'immobilier, alors trop souvent, j'entends des gens me dire, ouais, mais Kenzie, j'ai envie de me former à la comptabilité, il faut que je sois calé à la fiscalité, il faut que je sois calé dans les travaux. Il faut que je sois calé sur tel domaine, il faut que je sois calé dans tel domaine. Oui, il faut que tu aies des connaissances sur ces domaines-là, mais tu ne pourras jamais être calé dans tous ces domaines-là à la fois, parce que c'est des domaines qui sont très complexes et qui
eux-mêmes envoient sur d'autres sujets par la suite. C'est-à-dire que quand tu vas te dire je veux me former sur la comptabilité, ben après ça va t'envoyer vers la fiscalité. Après quand tu vas parler de fiscalité, après ça va t'envoyer vers le droit. Après quand tu vas aller vers le droit, après ça va t'envoyer un peu partout. Donc si tu te dis qu'aujourd'hui tu dois maîtriser tous ces domaines-là vraiment à la lettre, ben ce sera pas possible. Et du coup ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas avancer. Comme disait un de mes amis, Michael, qui disait que si à chaque domaine apporte sur un autre sujet. Donc du coup, si tu t'amuses à plonger de sujet en sujet, ben tu feras ta vie à passer de sujet en sujet sans jamais passer à l'action. Et là, ce ne sera pas forcément bon pour toi parce que tu n'auras pas forcément avancé. Donc, s'il te plaît, évite de faire preuve de perfectionnisme. Je ne te dis pas de partir la tête baissée sans te former, etc. Mais simplement, il faut que tu te formes, que tu t'informes sur certains points. Et après, la meilleure action, ce sera de passer à l'action pour pouvoir justement commencer à avoir des résultats concrets. Alors ça, c'était la quatrième action. Cinquième action qui, selon moi, peut te faire perdre du temps également, c'est de ne pas prioriser les tâches importantes. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu te poses des questions, ben, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui dans ta journée? Et tu vas par exemple te réveiller, tu vas commencer à répondre à des mails, tu vas commencer à faire des tâches qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont décidé de tes actions. Alors que au contraire, tu devrais, toi, décider des tâches importantes pour toi, dire, ben, OK, aujourd'hui, je dois réaliser telle action, je dois réaliser telle chose, et c'est ça la priorité. Parce que si tu t'amuses à vouloir faire énormément d'actions dans la journée, etc. Au final, tu auras l'impression d'avoir une journée super remplie, alors que en fait, tu n'auras réalisé aucune action concrète et qui t'aura fait avancer. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est vraiment de prioriser. Alors, là, moi, j'écoutais un Américain qui disait que le fait même de faire des to-do list, il disait que ça servait à rien parce qu'en fait, la meilleure façon d'être productif dans ce que tu veux faire, c'est d'avoir une seule action, une seule tâche. C'est-à-dire que tu dois te focaliser sur une tâche et dire, ben, c'est celle-ci que je veux réaliser, et ensuite tu t'y mets à fond. C'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir accomplir des choses. Parce que si tu perds ton temps à répondre à des mails, à des messages, à des actions de façon réactive, c'est-à-dire qu'on va te demander de faire telle tâche ou telle tâche, ben en fait, toi, tu n'auras rien produit dans ta journée. Donc vraiment, essaie de faire en sorte de, toi, par exemple, la veille, décider quelle action tu vas réaliser le lendemain, dire ok, moi je dois faire ça, 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 et ensuite tu vas pouvoir justement décider quelle action va vraiment apporter de la valeur à ce que tu as comme objectif, et comme ça tu vas pouvoir réaliser des tâches ou réaliser des actions qui elles vont t'apporter de la valeur. Ok, donc ça c'était la cinquième action qui selon moi qui va te faire perdre du temps, c'est ne pas prioriser les tâches les plus importantes. La sixième action qui peut te faire perdre du temps également, c'est d'avoir peur de l'échec. C'est-à-dire que tu te dis oh là là, j'ai peur que ça se passe mal, j'ai peur que ça se passe pas, ou que j'ai peur que ça n'arrive pas, ou j'ai peur de ne pas réussir. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu ne passes pas à l'action, du coup, tu ne fais rien. Et tout ça, en fait, tu constateras que tout ce que je te dis aujourd'hui, c'est vraiment des choses qui vont te bloquer à passer à l'action. Et le fait de ne pas passer à l'action, justement, tu vas rester là de façon attentive, c'est-à-dire tu vas rester là à attendre que quelque chose se passe, et au final, il n'y aura rien. Donc, n'aie pas peur de l'échec, parce que de toute façon, l'échec, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Tu peux échouer et puis justement apprendre de cet échec, comme disait Nelson Mandela. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc, faut pas voir l'échec comme quelque chose de négatif qui va te paralyser, qui va t'empêcher d'avancer. Non, vas-y. Et puis, si tu te trompes, si tu échoues, ben, c'est pas grave. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Et après, tu pourras toujours prendre cet échec-là comme une leçon, et qui va justement te permettre d'aller beaucoup plus loin par la suite.
Et la dernière action, justement, qui est en lien avec, du moins l'avant-dernière, la dernière action qui est en lien avec ça, c'est de passer, par exemple, tes journées à glander. C'est-à-dire, tu t'es levé ce matin, tu te dis, ben ok, j'ai passé une semaine au boulot, et puis là, c'est bon, faut bien que je me repose un petit peu, faut bien que je glande un petit peu. Et là, tu as passé ta journée à glander, par exemple, un samedi matin, tu te dis, ben ouais, j'ai rien envie de faire aujourd'hui, je vais glander. Ben, clairement, je suis pas en train de te dire que tu ne dois pas passer du temps pour te reposer. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire, mais faudra faire un choix. À un moment, il faudra faire un choix dans la vie, c'est-à-dire tu décides qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux réaliser quelque chose de concret? Est-ce que tu veux changer de vie? Est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Ben c'est en répondant à cette question-là que tu sauras quelles actions tu dois mettre en face. Parce que, comme dit Will Smith, trop souvent, on veut tous aller au paradis, on veut tous aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Mais à un moment, si tu veux réussir dans la vie, si tu veux réussir à accomplir des grandes choses, à un moment, il faudra te bouger. Donc, en restant ton week-end à glander chez toi ou devant la télé, etc., ben, ça va pas t'apporter de valeur, ça va pas apporter de valeur au monde et ça ne va pas changer ta vie. Donc, je t'invite vraiment à prendre conscience de ça, se te dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de ma journée? Qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir avec cette journée? Alors, je ne dis pas de travailler H24 ou 7 sur 7. Non, je te dis simplement que ton temps, il est précieux. Donc, le temps que tu, par exemple, au lieu de glander dans ton lit, ben, prends ce temps-là pour échanger avec de la famille, c'est-à-dire pour passer bon temps avec tes proches, etc. Mais ne gaspille pas ton temps à rester dans ton lit. Moi, je faisais exactement la même chose que toi, par exemple. Du moins, je faisais exactement cette chose-là auparavant, jusqu'à ce que je lise, je ne sais plus comment il s'appelle ce livre, et qui m'expliquait que justement, tu ne peux pas te permettre de gaspiller ton temps parce que ton temps, c'est ton bien le plus précieux. Donc, c'est vraiment le dernier conseil que je peux te donner aujourd'hui, du moins en tout cas l'avant-dernier, c'est vraiment d'éviter de gaspiller ton temps à passer des journées à glander. Et le dernier conseil pour la route que je peux te donner, c'est d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Parce que si tu, justement, comme on a vu tout à l'heure, si tu fais des erreurs, tu dois pouvoir justement capitaliser sur ces erreurs-là. Quelqu'un a fait une erreur, mais capitalise sur cette erreur-là pour te dire, ok, il faut pas que j'aille dans cette direction-là parce qu'il y a tel ou tel élément qui ne va pas. Il faut pas que je refasse telle ou telle action parce que ça va me donner tel ou tel résultat. Comme dit Einstein, il n'y a que les fous qui attendent un résultat différent d'une même action. C'est-à-dire que si tu fais exactement la même action, tu auras le même résultat. Donc si tu as fait une erreur, ben il n'y a pas de raison de refaire la même action. Il faudra simplement que tu changes d'action pour obtenir un autre résultat. Donc si tu as déjà fait une erreur et que tu refais la même, c'est tout simplement que tu retournes dans la même dans la même direction. C'est comme si tu allais dans une boutique, je sais pas, à midi et à midi 5 tu retournes encore dans la même boutique pour voir si elle est ouverte ou pas. Ben non, si elle était fermée, ben elle est encore fermée. Donc c'est vraiment le conseil que je peux te donner, c'est de capitaliser sur tes erreurs pour éviter de tout le temps refaire les mêmes erreurs. Voilà, voilà, c'était les 7 actions plus 1, du moins plus le petit bonus que je t'ai donné, qui peuvent te faire perdre du temps aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos où je vais te parler d'immobilier, où je vais te donner des conseils, des stratégies qui vont te permettre à toi d'obtenir des rentabilités importantes et de faire du gros cash avec l'immobilier. Et d'ici là, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Je te dis ciao, ciao.